Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de laisser venir à moi les messages, donc on va voir un peu ce que les cartes ont à nous dire, sachant que ce tirage est intemporel, quel que soit le moment où vous tombez dessus, il sera pour vous. Alors d'abord on va se concentrer sur la personne à qui vous pensez, celui que vous aimez. Bon, alors déjà on voit que c'est quelqu'un qui a toujours envie d'être le premier, quelqu'un qui a un ego assez surdimensionné, quelqu'un qui est toujours en train d'épater ses amis. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui, malgré ses apparences, voilà, il n'y a que l'argent qui compte, secrètement, en lui, il a envie de s'engager dans une relation. Mais bon, ce qu'il montre aux gens, c'est j'aime bien briller en société, je connais tout le monde, je suis super sûre de moi. Et en fait, il cache qu'il a un cœur un petit peu de bisounours à l'intérieur. Alors vous êtes quelqu'un de très... qui aime garder le contrôle sur tout, qui aime garder le contrôle sur lui, qui est assez jalouse. Voilà, vous aimez pas perdre. Vous êtes souvent de mauvais poil après lui parce que lui, il fait toujours genre... oh oui, regarde, tout va bien, j'ai plein d'amis, je suis magnifique, je suis le meilleur. Et vous n'aimez pas tous les gens qui lui tournent autour, qui lui disent « Ah là là, mais qu'est-ce que t'es génial, ah j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien comment tu es habillé, tout ça. » Bon, vous aimeriez bien le garder pour vous, exclusivement pour vous, et c'est pas du tout son style, lui c'est plutôt quelqu'un d'assez expansif. Et quelqu'un qui aime bien avoir sa petite cour autour de lui. Ça vous plaît pas du tout. Bon, alors c'est quelqu'un qui dans le passé vous a fait souffrir. Est-ce que c'est justement à cause de cette personnalité qu'il a, très extravertie, très je connais tout le monde, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est qu'il a fait passer son ambition professionnelle ou sociale avant vous? Apparemment, il y a eu des disputes. Voilà, il se sent coupable parce qu'il sait très bien que le problème est venu de lui. Et en fait, actuellement, il ne fait rien. Voilà, il se sent vraiment pas bien en ce moment. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que le soir, quand il est seul, il pleure tout seul dans son lit en pensant au passé. J'ai l'impression que c'est très très lourd pour lui. Et que malgré ce couvert d'homme toujours souriant, toujours blagueur, toujours... ouais, voilà. Il y a quelque chose de cassé en lui. Il y a une blessure, il y a une tristesse qu'il ne veut pas montrer. Mais pourtant, on dirait que vous faites une pause. Alors, on le voit bien, le symbole de pause. Il réfléchit beaucoup. Mais pour l'instant, il ne fait rien. Il ne fait rien pour revenir. Tandis que vous... bon, ben, vous vous consacrez à d'autres choses, puisque lui, apparemment, est en pause. Ben, vous avez d'autres objectifs, vous vous occupez de vous. Vous êtes... peut-être vous faites un petit relooking, peut-être que... Voilà, vous vous fixez des nouvelles choses dans la vie plutôt que un but purement affectif. Bon, vous aussi, vous vous sentez coupable, en fait. Voilà, chacun de votre côté, vous vous dites non, mais si on est en pause, c'est de ma faute, quoi. Je l'ai blessé. Alors, ah oui, on dirait qu'elle a tiré avec des flèches sur un animal et qu'il est complètement mort ou gravement blessé. Donc, alors lui, il se dit c'est de ma faute. Tous nos problèmes, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai mal agi qu'on est en pause. Et elle se dit, bah, j'aurais peut-être pas dû le traiter comme ça. Il serait pas parti.
Donc pour l'instant, c'est un petit peu le stand-by de chaque côté. Donc en gros, chacun pense à la relation, chacun culpabilise dans son coin, mais personne ne veut rien faire pour avoir un contact. Bon, lui actuellement, il est en train d'essayer de trouver un équilibre, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que entre ses dehors très joyeux et son intérieur très coupable et malheureux, finalement, c'est pas vraiment l'équilibre. Voilà, pour l'instant, il se met en retrait affectif. Il a besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé. Voilà, réfléchir sur est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas. Pour l'instant, j'avoue qu'il est un peu perdu. Mais pour l'instant, pas de pas vers vous. Alors pour vous, vos nouveaux buts dans la vie, ça va être des nouvelles idées, ça va être vraiment des choses que vous n'avez jamais faites de votre vie. Vous avez envie de vous changer les idées, vous allez totalement y arriver. Il va y avoir du succès pour vous. Bon, alors je prends jamais les cartes à l'envers. Pour vous, il y a un changement très très positif. Je vous vois beaucoup entouré. Je vois un travail dans l'énergétique. Alors, est-ce que vous allez recevoir des soins? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donnait des soins? Peut-être des soins énergétiques. Mais je sens qu'il y a un entourage et une énergie qui vous entoure qui est super positive. Quant à lui, finalement, il va trouver ce déclic. Après avoir longuement réfléchi, s'être mis en retrait, il va se décider, il va avoir un éclaircissement, il va avoir peut-être un déclic, il va se dire, bon ben allez, il faut que j'aille la voir. Allez, on va faire avancer les choses, de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai déjà tout perdu, donc allons la voir. Et quant à vous, alors c'est marrant parce que là on me dit, hop, un mouvement positif, il va venir vers vous. Et là, c'est comme si c'était lui qui arrivait. Et il arrive devant une maison où il y a déjà une famille bien comblée, avec enfants, maison, il y a même le chien. Et c'est comme s'il arrivait et qu'il se disait, ah ben mince, elle n'a pas besoin de moi finalement. J'ai vachement cette impression en fait. Ça colle pas du tout évidemment avec le pape, puisque normalement ça représente la carte du pape dans le tarot, mais vraiment c'est le symbolisme de ce tarot qui me parle le plus. J'ai l'impression qu'il va quand même hésiter à venir, donc il va peut-être venir devant chez vous, il va peut-être hésiter, il va se dire bon ben voilà, finalement elle a son chez soi, elle a son chéri déjà, qu'est-ce que je viens faire? Mais pourtant il veut pas mettre une croix sur vous. Non. Décidément, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher parce qu'en fait, pour lui, ça représente une énorme perte. Il a une grande, grande tristesse de vous avoir perdu. Vraiment. Donc, il va tenir bon. Il va tenir bon. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il faut simplement qu'il ouvre un petit peu son chakra de la gorge et qu'il s'exprime. J'ai envie de dire, s'il a envie de mettre les choses au clair, bon sang, bonsoir, mais qu'il vous appelle, qu'il ose prendre son courage à deux mains et qu'il vienne vous parler. Il faut qu'il débloque. Déjà là, il a les mains sur le chakra du cœur. Il faut qu'il vous ouvre son cœur, il faut qu'il parle. Il va avoir le déclic pour vous parler. Il va avoir ce déclic. Souvenir d'amour. Et oui, de votre côté, bah oui, vous repensez beaucoup à ce que vous avez vécu ensemble. Le 6 de coupe, c'est toujours les regrets du passé. On est nostalgique, on se rappelle des bons moments avec l'autre. C'est des moments où vous avez envie de chérir quand vous êtes seul. On dirait que c'est votre petit cocon, votre petit jardin secret. Et vous, ça se passe un petit peu au niveau du chakra sacré. Alors, chacun doit travailler ses chakras qui apparemment sont un peu perturbés. Mais
Je pense que c'est surtout à lui de venir. Peut-être que vous, quand il va venir, vous n'allez pas vraiment avoir envie de l'écouter. Vous êtes un peu fermé à la communication. Vous aussi, vous vous trouvez bien chez vous, malgré les souvenirs, vous vous trouvez bien en ce moment. Donc vous vous dites, bon, bah, il va revenir dans ma vie, il va encore revenir tout bouleverser. Lui, il aimerait juste trouver un équilibre, mais il a des conflits entre ce que son cerveau lui dit et ce que son cœur lui dit. Son cerveau lui dit, bon, c'est terminé, fais une croix dessus, voilà. Et son cœur lui dit, mais non, mais tu peux pas rester comme ça sans nouvelles. Tu peux pas, parce que bah, tu as encore des sentiments. Bon, vous, de votre côté, j'ai envie de dire que vous aussi, vous avez toujours des sentiments. Même si ça vous énerve de le reconnaître, vous avez encore des sentiments. Ça vous arrive même de pleurer. C'est... Même si lui, il essaye de réfréner un peu son cœur, vous, de temps en temps, quand vous regardez en arrière, vous vous dites, mais on a vécu quelque chose de beau. Et peut-être que je suis encore amoureuse. Voilà. Donc lui, il faut juste qu'il trouve la force de venir. Il a peur aussi de votre réaction, il a peur de se retrouver. Peut-être qu'il vous trouve une femme très forte et qu'il a peur de votre réaction. Alors vous, j'ai envie de dire, avec la reine de coupe et les amoureux, bon, ben, si vous doutiez de votre amour pour lui, ben, j'ai envie de vous dire que vous êtes toujours amoureuse. Vous êtes toujours amoureuse. Et lui, j'ai l'impression qu'il se met beaucoup de barrières. Il se met beaucoup de barrières, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a envie de venir. C'est comme s'il regardait vers vous, l'air de dire non, non, je m'interdis de venir. Non, je veux pas, mais j'ai envie de savoir ce qu'elle fait. Et vous, bah, c'est un petit peu pareil parce que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie et vous êtes en train de vous dire ouais, mais ce serait bien si j'allais voir de son côté. Est-ce que lui aussi il a envie de me voir ou est-ce qu'il m'a oublié? J'ai l'impression que chacun regarde timidement vers l'autre, mais on ne communique pas. Voilà, lui pense qu'il y a eu tellement de disputes entre vous que si vous vous voyez, vous allez encore vous crier dessus et dire non, c'est moi qui ai raison, mais non, c'est moi, mais toi, t'as eu tort, mais non, toi aussi. C'est difficile. Vous, pour l'instant, vous essayez de vous consacrer sur vos projets et vous essayez de passer au-dessus de tous ces conflits que vous avez eus. Et lui, il se dit que s'il revient, ça va recommencer les conflits. Ouais, il pense que vous allez vous mettre très 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 en colère. Mais vraiment, ça va être une tornade qui va lui arriver dessus. Alors que vous, non, vous êtes plutôt apaisé, donc... Donc en fait, on voit bien que du mélange de la colère et de l'eau, on arrive à faire grandir quelque chose. On arrive à faire redémarrer quelque chose. Donc pour vous, le redémarrage de la relation est possible. Il suffit d'agir un peu en intelligence, tous les deux. Et j'ai envie de dire que vous avancerez l'un vers l'autre de façon apaisée et qu'il y aura une reconstruction. Donc, ce serait bien que monsieur travaille un peu plus. Je pense qu'il échafaude un plan, en fait. Il se dit, ben tiens, comment je peux essayer... Pendant qu'il travaille, en fait, il pense à ça. Et il se dit, ben j'aimerais bien me retrouver devant elle, comme ça, par hasard. Peut-être aller chez vous. L'air de dire, je passais dans le coin. Et vous, ben, vous avez envie de cette réunion, peut-être à la maison d'ailleurs. Peut-être que vous l'attendez à la maison de pied ferme et que vous n'avez pas envie de bouger vers lui en fait.
Voilà, lui c'est un vœu secret. Personne ne sait. Personne ne sait ce qu'il a au fond du cœur. Parce qu'il le garde vraiment très 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 secret. Il a beaucoup de pensées envers vous. Il se demande comment faire. J'ai l'impression que tous les jours il y pense. Et vous, ben vous attendez qu'il revienne. Voilà, vous n'avez pas envie de venir vers lui. Donc pour l'instant, chacun reste. Mais il va finir par faire un pas vers vous. C'est lui qui viendra. C'est lui qui viendra vous offrir son cœur sur un plateau. Malgré ses peurs. Donc quand il dépassera ses peurs, il viendra vers vous. Après, libre à vous de voir si vous avez envie de reconstruire un amour, une amitié, ou si vous n'avez plus confiance. Ça, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous lui referez confiance un jour? Bah, vous aurez envie d'y croire. Ouais. Vous aurez envie d'y croire. De toute façon, quand il va arriver là, avec son cœur au bord des lèvres et qu'il va vous dire je t'ai pas oublié, je pense tout le temps à toi, j'ai essayé de t'oublier mais ça marche pas. Vous allez craquer. Et lui, au bout d'un moment, il va se dire je sais même pas pourquoi je reste bloquée loin de toi en fait. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis coupée de toi. Donc il va venir. J'ai l'impression que quand il aura ce déclic, il va se décider à venir vers vous et vous n'allez pas le rejeter. Même si dans un premier temps ce sera de l'amitié, un peu plus que de l'amitié, mais vous ne le montrerez pas. J'ai l'impression que vous serez heureuse de voir qu'il revient vers vous. Parce qu'au fond de vous, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.